Bonjour à tous. Nous étions au téléphone avec le local de l'étape hier, cher ami Olivier de Strebeck, et on se demandait est-ce que les aiguillés vont braver le froid? Est-ce qu'ils vont braver le gel? Est-ce qu'ils vont braver la neige? Eh bien, bravo! Vous l'avez bravé, vous êtes nombreux aujourd'hui pour les vœux du MR dans le Hainaut. C'est important que nous puissions nous rencontrer, que vous puissiez échanger en ce début de l'année en direct avec notre président, avec notre Premier ministre, avec nos ministres, avec nos parlementaires, que vous puissiez, vous, sympathisants, vous, militants, vous, mandataires, que nous puissions ensemble prendre date après les vœux sur un certain nombre d'engagements politiques pour cette année. Mais je m'en voudrais, je ne le fais pas naturellement pour impressionner les quelques extérieurs présents aujourd'hui. Je pense au ministre Borsu, à la bruxelloise ministre du Budget, ou même au Premier ministre. Mais il est quand même utile de revenir un temps sur ce que le Hainaut, le mouvement réformateur en province du Hainaut, apporte au MR national. Et donc, c'est tout de même dans 35 majorités que nous sommes. Nous avons 15 bourgmestres, 91 échevins, 261 conseillers communaux, 15 présidents de CPAS, ça va? Tout de même 8 députés wallons et 5 députés fédéraux, dont votre serviteur. Donc il est utile de revenir, quand vous avez des visites extérieures, comme ça, dans le Hainaut, sur la force que le mouvement réformateur porte dans le Hainaut. Et c'est un mouvement réformateur dans le Hainaut qui est pleinement en ordre de marche. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la doctrine nouvelle du mouvement réformateur pour équiper l'ensemble de nos mandataires sur le fond. Merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé ce grand exercice de démocratie interne. Dans le Hainaut comme ailleurs, l'ensemble des 69 présidents de section sont en poste, chacun à leur place, pour relever les défis qui sont les nôtres. Les défis qui sont les nôtres est le premier, être au service du citoyen, au plus près, au quotidien, dans nos communes, rencontrer les besoins du citoyen, s'engager pour l'intérêt général. Merci à cet égard, Monsieur le Président, pour votre vigilance, pour votre fermeté, parce que ceux qui se détournent de l'intérêt général pour des intérêts plus particuliers n'ont pas à parler au nom du mouvement réformateur. En 2017, avec nos députés wallons, nombreux, je vous l'ai indiqué, ici dans le Hainaut, nous allons pouvoir continuer, autour de Pierre-Yves Géolet, à rappeler un certain nombre de vérités. Oui, le mouvement réformateur, il est socialement engagé, comme l'a indiqué le Premier ministre, en faveur du pouvoir d'achat. Ce que nous faisons avec le volet pouvoir d'achat du tax shift, c'est s'engager socialement pour le pouvoir d'achat des Wallons et des Aiguillés également. Mais le fédéral peut beaucoup, mais le fédéral ne peut pas tout. Et donc, quand
vous voyez que le gouvernement wallon continue à taper au portefeuille les ménages wallons bien plus lourdement qu'en Flandre. Prenons quelques exemples. La redevance télé, l'eau, le gaz, les titres-services, les droits d'enregistrement, les droits de succession. Oui, il faut rendre du pouvoir d'achat aux Wallons. Oui, nous le faisons avec le tax shift. Mais mon Dieu, que le gouvernement wallon prenne un peu sa part. Nous allons pouvoir continuer à le rappeler tout au long de 2017, cette nécessité. Nous sommes engagés et les chiffres que nous avons, les résultats que nous obtenons sont excellents. Ils sont simplement meilleurs que ce que nous espérions, Monsieur le Premier ministre. Et donc nous allons continuer avec ce gouvernement fédéral à nous engager socialement en faveur de l'emploi. Nous allons continuer, Willy, comme tu le fais avec force, continuer à nous engager socialement auprès des indépendants pour qu'ils puissent enfin voir restaurer l'égalité par rapport aux salariés. Nous allons continuer à épauler ceux qui créent la richesse partagée dans le cadre d'un certain nombre d'échéances, dont celle qui vise à réformer l'impôt des sociétés. Nous allons continuer, Willy encore, à nous engager socialement auprès des plus faibles, appuyant budgétairement les CPAS. Oui, le mouvement réformateur est engagé pour faire reculer la pauvreté, reculer la précarité. Nous allons nous engager, et nous continuons à nous engager en 2017 également, socialement. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez indiqué, en faveur des pensions, en faveur de la sécurité sociale. Notre modèle social, le modèle social auquel sont attachés viscéralement les libéraux réformateurs, il se sauve ici et maintenant si nous voulons préserver, parce que la politique, et vous l'avez indiqué plusieurs fois, Monsieur le Premier ministre, c'est parfois voir une génération plus loin. C'est ça, sortir de l'immédiateté. C'est prévoir. Si nous ne faisons pas aujourd'hui des réformes difficiles, bien entendu, eh bien nous ferons porter tout le poids de notre égoïsme, de nos conservatismes sur les générations futures. Alors, en face, eh bien qu'ils racontent ce qu'ils veulent, bien qu'il y a des limites à ne pas dépasser, et nous savons, Monsieur le Premier ministre, que vous tenez à incarner la fonction de Premier ministre avec du recul, avec de la hauteur, avec du sang-froid, vous tenir au-dessus de la mêlée, comme vous le faites depuis 2 ans et un peu plus. Mais hier, dans les journaux du groupe Sud Presse, merci d'avoir réagi. Parce qu'on ne peut pas, et Monsieur le Président et vous-même avez fait un peu d'humour en commençant tout à l'heure, mais on ne peut pas laisser comparer notre action politique à l'action d'un gouvernement sous l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ont-ils perdu tout sens de la mesure? Ont-ils perdu même la dignité? Mes camarades socialistes, reprenez-vous, reprenez-vous. La politique
Croyez-vous vraiment, chers camarades, mais ma voix porte loin, croyez-vous vraiment que le citoyen n'en a pas soupé des combats de coq, du combat qui s'assimile plutôt à une arène romaine qu'à un parlement? Oui, pour le débat. Oui, pour le débat, mais n'allez pas à une époque, vous y avez fait allusion, à l'époque de Marie Le Pen, à l'époque de Trump, à l'époque du Brexit. Chers camarades socialistes, n'empruntez pas aux extrêmes leur vocabulaire pour faire passer davantage votre radicalité. Non, revenez dans un débat qui soit un dialogue, le respect mutuel. C'est essentiel si nous voulons en effet distinguer les grands partis et leur action des extrêmes. Nous, au niveau du mouvement réformateur, et j'en ai fait la proposition et j'ai été soutenu dans ce cadre-là, nous sommes très clairs. Nous ne sommes pas comme le Parti socialiste qui parle d'alliance avec les extrêmes, qui parle d'alliance avec le PTB. Nous, c'est clair. Au niveau du mouvement réformateur, le cordon sanitaire, il exclut l'extrême droite, il exclut l'extrême gauche. C'est de ça dont nous avons besoin. C'est de ça dont nous avons besoin, de clarté sur un certain nombre d'engagements. Non, nous n'irons pas dans ce sens-là. Jamais, jamais. Et donc, nous allons continuer également en matière de sécurité. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vécu cette année, mais ce que je peux vous dire. Avec le Premier ministre, avec le ministre du Budget, nous avons vraiment veillé de près à ce que les engagements supplémentaires sur le plan budgétaire puissent être affectés à nos services de sécurité. Jamais, depuis 2014, on aura vu autant d'engagements pour la sûreté de l'État, pour les services antiterrorisme, pour la police fédérale. Il y a eu une véritable mobilisation de moyens, et là encore, nous allons évidemment poursuivre pour, comme je vous le disais dans la vidéo, assurer votre sécurité au mieux, parce qu'en effet, il continuera à peser sur notre pays une menace évidente, mais nous avons clairement élevé notre niveau de sécurité. Nous allons continuer également sur le plan de l'immigration, à faire ce qu'on n'a jamais fait. Depuis 2 ans, jamais on a renvoyé autant de clandestins dans leur pays. Jamais. Là aussi, c'est une nouveauté. Là aussi, c'est un engagement que nous avions pris par rapport à vous, et nous allons continuer à faire respecter nos règles en matière d'immigration. Nous allons continuer à défendre nos valeurs. Et avec Richard, nous abordons au niveau de la commission d'enquête le volet radicalisme. Et nous allons reparler d'intégration. Et nous allons remettre à l'ordre du jour un certain nombre d'éléments qui portent nos convictions en la matière. Je pense, quand je vois un certain nombre de déclarations auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, je pense souvent à une devise que mon père avait fait sienne, que j'ai fait mienne, que je veux faire nôtre. Cette devise auquel il était attaché, c'était la devise des cavaliers de Saumur. C'était en avant, calme et droit. Ça colle, cette devise, à ce que nous allons porter en 2017 à travers nos engagements. En avant, calme et droit. C'est ce que je nous souhaite, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers amis, pour 2017,
vous pouvez compter sur nous. Merci d'être à nos côtés. Merci de nous porter. Sans vous, je le dis souvent, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de votre force, besoin de votre mobilisation à nos côtés pour 2017. Bonne année 2017!